Amis de la Formule 1, la Ferrari vient de commencer à reproduire directement en piste le célèbre astuce Mercedes concernant la gestion de l'énergie électrique dans les derniers mètres du tour lancé, ce système génial qui pourrait valoir la pole position lors de nombreux prochains rendez-vous de la saison. Le cheval cabré a testé ce système durant le week-end du Grand Prix de Hongrie, après l'avoir observé attentivement sur la Mercedes lors des qualifications de Silverstone, et le gain estimé est de l'ordre de 5 centièmes de seconde, une marge apparemment minime, mais qui aurait suffi à changer le résultat de la qualification hongroise, où Hamilton avait terminé à seulement 12 millièmes de la pole de Lando Norris. Dans le même temps, les statistiques de mi-saison révèlent quelque chose de stupéfiant sur les deux pilotes Ferrari. Hamilton est deuxième au championnat pilote avec 169 points, à seulement 50 longueurs du leader Antonelli, tandis que Leclerc est quatrième avec 138 points, en constante progression, et l'écart entre Ferrari et Mercedes au championnat constructeurs a fondu de manière spectaculaire, de 98 points au pic en Autriche aux actuels 72 points. Et puis, il y a la révélation la plus explosive de toutes. Une information de coulisses fait surface selon laquelle Ferrari aurait même été contrainte de ralentir volontairement la SF26 en Hongrie entre le vendredi et le samedi afin de protéger un problème de fiabilité apparu sur la monoplace de Leclerc lors des essais libres. Et sans ces modifications protectrices, la Rossa aurait pu se battre concrètement pour la pole position. Si vous ne voulez manquer aucune actualité sur Ferrari et sur la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, entrons directement dans l'analyse détaillée. Commençons par la nouvelle technique la plus importante de ces derniers jours. Ferrari continue de travailler sur chaque détail de la SF26 dans sa lutte serrée contre McLaren et Mercedes, et après avoir observé attentivement le système particulier utilisé par l'équipe de Brackley lors des qualifications de Silverstone, le cheval cabré a décidé de le tester directement durant le week-end du Grand Prix de Hongrie. L'objectif est très clair, récupérer quelques millièmes dans une saison où la pole position est souvent décidée par des écarts infimes. En analysant les télémétries, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont effectué plusieurs essais au cours des sessions du vendredi, en expérimentant cette procédure particulière dans la partie finale du tour, précisément pour en comprendre le potentiel sur la SF26. Ferrari a cependant préféré se limiter à une phase d'évaluation sans l'utiliser réellement lors des qualifications à l'Hungaroring. Voyons maintenant comment fonctionne exactement ce système technologiquement fascinant. L'astuce Mercedes, déjà perfectionnée par l'équipe de Brackley, permet d'exploiter de façon totalement différente le relâchement de l'énergie électrique dans les derniers mètres du tour lancé. La procédure exige une gestion extrêmement précise de l'accélérateur et de la batterie, au point qu'une exécution même légèrement incorrecte pourrait conduire directement à une disqualification pour non-respect du règlement technique. C'est précisément pour cette raison que Ferrari a joué la prudence, préférant analyser les données recueillies lors des essais libres avant de prendre des risques en qualification où chaque erreur coûte très cher. Et voici le détail absolument crucial pour la suite. L'analyse menée par les ingénieurs de Maranello aurait cependant mis en évidence que le circuit hongrois n'était pas le terrain idéal pour exploiter au mieux ce système, car le Hungaroring est une piste particulièrement riche en énergie et l'avantage potentiel aurait été trop limité pour justifier le risque d'une erreur en qualification. Mais cela ne signifie absolument pas que Ferrari ait définitivement abandonné ce projet. Au contraire, ce test représenterait une phase préparatoire essentielle en vue de circuits comme Zandvoort, Monza, Bakou ou Singapour, où quelques centièmes peuvent faire la différence entre la pole position et la deuxième ligne. Le gain estimé grâce à l'astuce Mercedes serait de l'ordre de 5 centièmes de seconde, une marge apparemment minime, mais suffisante pour renverser complètement le résultat d'une qualification. Rappelons qu'en Hongrie, Hamilton avait terminé à seulement 12 millièmes de la pole conquise par Lando Norris, démontrant à quel point chaque détail peut devenir décisif dans la lutte au sommet. Passons maintenant aux statistiques impressionnantes de la comparaison entre les deux pilotes Ferrari à mi-saison. Ce que l'on pourrait appeler le championnat des mises à jour offre une certaine dose d'imprévisibilité. Si en Australie, on pouvait presque tenir pour acquise une nouvelle domination prolongée de Mercedes, arrivé en Hongrie, il est très clair que les 4 équipes de tête ne sont absolument pas distantes. Les deux pilotes Ferrari occupent désormais les 2e et 4e places du classement pilote après le Grand Prix de Hongrie. Devant, Hamilton totalise 169 points avec un retard de 50 longueurs sur le leader Andrea Kimi Antonelli,
tandis que Leclerc, distancé de 421 points et bloqué à 138, se trouve en constante progression. L'écart entre Brackley et Maranello, après avoir atteint le pic lourd de 98 points en Autriche, continue de se réduire et s'établit aujourd'hui à seulement 72 points. Ce n'est cependant pas uniquement l'écart entre Mercedes et Ferrari qui se resserre. Celui entre les deux représentants du cheval cabré se referme lui aussi lentement. À Spielberg, il avait atteint son maximum avec le septuple champion à 46 longueurs de son coéquipier, mais depuis le Red Bull Ring, le pilote monégasque n'a plus perdu le duel en piste face à Hamilton, à l'exception de la course sprint de Silverstone, ramenant l'écart à seulement 31 points. La rivalité entre les deux pilotes Ferrari, après un 2025 dominé par Leclerc, penche cette fois légèrement du côté du Britannique. Hamilton est en avantage pour les podiums obtenus, 5 contre 4, et pour les courses terminées dans les points, 11 contre 9 pour le Monégasque, en partie à cause des deux abandons de Charles. Regardons les données les plus intéressantes de cette comparaison interne. Les deux pilotes comptent chacun une victoire en saison, à Barcelone pour Hamilton et à Silverstone pour Leclerc. Tous deux ont réalisé 11 apparitions en Q3, soit 100% des qualifications disputées. Tous deux ont la deuxième place comme meilleur résultat du samedi, et tous deux ont décroché 2 podiums lors des courses sprint cette saison. C'est justement lors des week-ends sprint que Charles Leclerc s'illustre de façon éclatante, battant son coéquipier à 3 reprises sur 4 lors des courses du samedi. Dans les grands prix traditionnels, en revanche, le duel penche du côté de Hamilton, toujours en avantage sur son rival de boxe avec un 6-5. Dans les sprint shootout, le Britannique mène 3-1, tandis que dans les qualifications classiques, c'est le Monégasque qui domine avec un 6-5. Voici maintenant la révélation la plus fracassante, l'information explosive qui a émergé ces derniers jours. À quelques jours seulement du Grand Prix de Hongrie, un élément technique de coulisses refait surface et pourrait finalement expliquer pourquoi Ferrari a perdu en compétitivité précisément au moment décisif du week-end. Selon ce qui a été raconté lors d'un direct d'Autoracer, la Scuderia de Maranello aurait été contrainte de modifier profondément le setup de la SF26 entre le vendredi et le samedi pour gérer un potentiel problème de fiabilité apparu sur la monoplace de Leclerc lors des premiers essais libres. Il s'agirait d'une analyse technique et non d'une confirmation officielle de l'équipe, mais cette reconstitution aiderait à expliquer parfaitement le net changement de rendement observé entre les essais libres et les qualifications. Voyons pourquoi les performances ont changé de façon aussi marquée. La Ferrari semblait pratiquement parfaite lors de la journée du vendredi, favorisée également par des températures plus basses et des conditions de vent qui avaient davantage pénalisé les concurrents. Mais dès le samedi, la SF26 aurait progressivement perdu en efficacité en raison des modifications apportées au setup pour protéger la fiabilité. Ferrari continuait cependant à perdre de la vitesse de pointe dès les essais libres du vendredi, ce qui suggère que le vrai changement n'était pas tant lié à la gestion du moteur qu'aux modifications apportées au setup lui-même. L'effet aurait été particulièrement visible dans le comportement de la monoplace. Ferrari aurait conservé un seul vrai point fort dans le troisième secteur, le plus technique, tandis qu'elle aurait complètement perdu en compétitivité dans les sections centrales du tracé. Et voici maintenant le chiffre qui fait frémir les tifosi Ferrari. Toujours selon l'analyse d'Autoracer, sans ces modifications protectrices, Ferrari aurait pu se battre concrètement pour la pole position à l'Hungaroring. Hamilton, avec un second passage complètement propre en Q3, aurait eu tout le potentiel nécessaire pour combler ce maigre écart qui le séparait de Lando Norris, seulement 12 millièmes au photo finish. Un chiffre qui montre à quel point Ferrari était vraiment très proche du grand coup et combien le choix de protéger la fiabilité a coûté cher sur le résultat final du week-end. Il s'agit néanmoins d'une reconstitution basée sur des éléments techniques en attente de confirmation officielle, mais le tableau est très clair. Les mises à jour châssis et groupe propulseur prévues à la reprise du championnat pourraient définitivement combler l'écart sur les meilleurs, avec l'Adduo 2 pour Monza et le package aérodynamique complet pour Zandvoort le 23 août. La partie est loin d'être terminée.